Aujourd'hui, on va parler Make-up Luxe. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo best-of de cette série de Black Friday. Vous savez que j'avais initié ça donc l'année dernière et j'avais pas envie de faire une vidéo de 3 ans. Donc j'ai décidé de couper ça en mon best-of skincare, mon best-of make-up de luxe et mon best-of petit prix. Donc vous aurez demain ou après-demain ma vidéo best-of petit prix. Laissez-moi le temps de la monter. C'est pas facile. Aujourd'hui, c'est best-of make-up luxe. Ça a été très difficile de faire un choix. J'ai fait de très belles découvertes. Cette année, j'ai eu la grande chance de pouvoir tester vraiment beaucoup de choses, d'augmenter ma data tech de make-up. Donc du coup, voilà, bon, plus tu as du choix, plus c'est compliqué de choisir et donc de renoncer. Puisque choisir, c'est renoncer. Vous connaissez l'adage et le credo. Oh, bon, ça, alors pour certaines choses, c'était très facile. Il y a même des fois, ça a été compliqué de dire, bon, bah cette année, est-ce qu'il y en a un qui remplace un petit peu celui de l'année dernière? Pour d'autres, c'était une évidence. Bon, écoutez, hein, on va voir ce que ça donne. Donc, on va commencer, on va dire, je vais commencer par le teint, puis je terminerai par les yeux. Et je vous dirai si dans la catégorie que j'ai choisie, si par exemple, celui que je préfère vraiment ultimement, c'est quelque chose du petit prix ou c'est quelque chose en luxe. Vous voyez, si les choses se valent. Parce que je peux préférer dans l'absolu quelque chose qui ne coûte pas une blinde, comme je peux malheureusement, pour mon porte-monnaie, aimer des choses qui coûtent très cher. Vous comprenez, voilà. Alors, le luxe, on profite du moment que ce soit Black Friday pour se faire plaisir à petit prix. On a le droit de se faire plaisir, les filles. On a le droit de s'acheter des choses. Voilà, si on peut les avoir à petit prix, c'est mieux. Voilà, hein, je tiens à le préciser. Donc, on commence par le correcteur. Pour mes cernes de panda, vous savez que je suis née avec et que c'est compliqué, que je commence à avoir une poche. En plus, il faut que je fasse une update sur la façon de maquiller mon contour des yeux. Là, because la poche arrive et voilà, j'ai fait des petits ajustements, donc il faudra que je vous montre ça. En Sunday Makeup ou sur YouTube, je sais pas encore. Bon, il faut que je trouve le temps. Pour le correcteur, ben, il est toujours là, hein. Il est toujours là. Il me semble que l'an dernier, il était déjà là. C'est le Magic Vanish de chez Charlotte. Je vous ferai des incrustes, hein. Ce petit correcteur saumoné orangé avec une petite pâte qui va lisser comme ça parce qu'il contient des graines de caroube. Ça va vraiment lisser, donc ça va empêcher l'anti-cerne que je vais mettre par-dessus de filer dans les ridules. Il va vraiment neutraliser la coloration des cernes. Sur moi, il fonctionne très bien. Je l'ai depuis maintenant un moment. Je pense, hein, de mémoire, qu'il était dans mon best-of de l'année dernière. Bah, il est toujours là. Voilà, donc il y a des choses, je vous dis, ça fait partie des évidences. Alors, comment ai-je sélectionné ces produits? Je me suis dit, alors déjà, qu'est-ce que tu préfères? Mais quand c'était compliqué de qu'est-ce que je préfère, parce que je les aime tous, tu sais, c'est comme une maman à qui on demande de choisir entre ses enfants. C'est compliqué. Donc le choix de Sophie, tu vois, était le mien. Je me suis dit, bon, je vais aller vers ceux que j'ai utilisés le plus souvent, on va dire. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à, hop, pirouette, cacahuète, à trouver une solution pour vous proposer des choses. Bon, le Magic Vanish, c'était une évidence. Découverte depuis peu grâce à Magabi. Vous savez que Magabi, voilà, comme elle teste encore plus que moi du make-up, elle nous fait découvrir de très belles choses. Et cette année, elle m'a fait découvrir le NARS. Donc, le Radiant Creamy Color Corrector de chez NARS. Alors, NARS, c'est pas une marque qui fonctionne super bien sur moi. Mais de temps en temps, voilà, vous savez que c'est pas une question de marque, c'est une question de produit et de la façon. Il n'y a même pas de bon ou de mauvais produits, je vous le répète sans cesse. Vraiment, voilà. Il y a juste des produits qui vous conviennent et d'autres non. C'est une question de peau. Et ça, les enfants, on n'y peut rien. Dieu merci, nous sommes en 2021 et nous avons un choix pléthorique à notre disposition. Donc vraiment, il y a moyen de trouver son bonheur. Vraiment, il y a moyen de trouver son bonheur. Je trouve, écoutez, que mes consoeurs et moi-même, écoutez, c'est le petit quart d'heure self-promotion, mais je trouve que nous vous aidons quand même à cibler davantage la consommation parce qu'en vous donnant les pour, les contre d'un produit, comment il performe sur une peau, voilà, est-ce que vous pouvez vous identifier à telle une peau normale, mixte, grasse, sèche, voilà, ça va être dans mon spectre à moi, je vais pouvoir me référer un petit peu, je pense qu'on vous aide quand même à mieux vous décider. Je sais que les revues sont faites pour ça. Donc, moi-même, je continue de regarder beaucoup de contenu, hein. C'est pas parce que j'en crée que j'ai arrêté. Je suis avant tout consommatrice, comme je vous le disais. Bon, Gabi, pour moi, c'est un peu une référence parce qu'elle teste beaucoup. Et c'est vrai que le NARS, il est très bien. Voilà. Je sais que Colline l'apprécie aussi. Alors, il est beaucoup plus fin, ça n'a rien à voir. Celui-là est crème. Je préfère, ça adhère mieux sur mon contour des yeux de Vienne. 45 ans. Très bientôt. Et celui-là est beaucoup plus liquide, mais je l'applique au pinceau. Ça va vraiment bien neutraliser la couleur. C'est pour les fois où j'ai envie d'un maquillage un peu plus léger, quelque chose de moins, voilà, de moins couvrant, hein, parce que de temps en temps, tu peux aussi avoir envie de quelque chose de plus nude. Donc sur moi, il performe de cette façon. Il est très sympa. Voilà. Alors je précise que cette vidéo est en partie en collaboration avec Look Fantastique. Pas surtout, voilà.
parti. Et que mon code chez Look Fantastique LFS Seller marche sur mars. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore par rapport à Black Friday où on en est, mais je crois que mon code sera cumulable sur certaines choses. Donc écoutez, c'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment de faire péter les codes pour avoir ce qui nous faisait envie à moindre coût. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Je pense que là, sans surprise, cette année, nous avons découvert le meilleur anti-cerne de tous les temps, aka le Millennial Skin de Dolce & Gabbana. Moi, cette année, Dolce & Gabbana, le make-up Shiseido derrière la marque, donc les Japonais, autant vous dire que tout le monde s'incline. Ça a été une découverte fabuleuse. Vous verrez qu'il y a beaucoup de Dolce & Gabbana parce que ça a été vraiment une marque, je sais pas, ma peau a adoré. J'ai rencontré mon âme sœur de make-up, tu vois, je sais pas, c'est vraiment quelque chose ça a super bien matché avec moi. J'ai adoré, alors bon, évidemment, j'ai un petit faible pour les Italiens, hein, Dolce & Gabbana, Versace, tout ça, tu vois, Prada et tout. Mais là, vraiment, le make-up est extrêmement bien réussi. Et alors, cet anti-cerne sur moi, mais c'est fabuleux. C'est l'anti-cerne que j'attendais. Il est crémeux, il est couvrant, il ne dessèche pas mon contour des yeux. Il va s'appliquer, on dirait qu'il y a des petits nanorobots. Je vous disais la première fois, hop, 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 il se place tout seul. Tu l'appliques au doigt, t'en appliques une pointe, comme ça, il s'étire super bien, il est stretch, il va bouger avec tes yeux quand tu grimaces. Oh, il est fabuleux, vraiment. Non, mais que vous dire que je ne vous ai pas encore... Enfin, vous le voyez tout le temps. C'est la grande découverte et je crois que vraiment, il est inégalé pour moi. C'est le numéro 1, mais vraiment très, 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 très devant. J'ai envie de faire un petit quand même numéro 2 parce que il est bien aussi. Et que je sais, là encore, qu'il ne performera pas sur tout le monde de la même façon. Il y a des gens qui m'ont dit que sur elle, il desséchait un petit peu, par exemple. Vous savez que la routine en dessous est importante. Moi, je mets toujours une pointe d'huile de cacao. Peut-être que mettez une pointe d'huile, peut-être que ça vous ira, que ça performera mieux sur vous. Mais clairement, bon, lui, c'est mon max, mon meilleur. Mais c'est vrai que certaines m'ont dit qu'il était un peu trop épais, qu'il était un peu trop... Voilà, qu'il est desséché, enfin, comme d'habitude. Hein, vous savez, je vous ai déjà raconté que le Shape Tape de Tarte, qui est vraiment un best-seller que plein de gens adorent, sur moi, ça marche pas du tout. Je sais que je suis pas la seule, mais enfin voilà, hein, c'est le maquillage. C'est le moment où je vous mets la chanson. Si, c'est le moment où je vous la mets. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Voilà, donc c'est pareil pour le make-up en fait. Devenir son skincare boss en matière de soins, c'est pareil, pour le make-up, c'est pareil. Il faut faire aussi en fonction de sa peau. Vous savez, si vous avez une peau grasse et que vous utilisez un fond de teint pour peau sèche, ça va être compliqué. Si vous avez une peau sèche et que vous utilisez un fond de teint pour peau grasse, Gollum en fin de journée, hein, clairement. Voilà. Donc je vous offre une autre option, oui, je vous propose une autre option, à savoir le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme, qui est très très fin pour le coup, qui sera modulable, qui sera beaucoup moins couvrant que le Dolce & Gabbana, mais voilà, ça peut être une question de choix aussi, certaines personnes n'ont pas envie de tout camoufler. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur la question si vous ne le connaissiez pas. On me demande toujours, quand je fais un Sunday Make-up, quelle est ma teinte pour le teint Idol Ultra Wear. C'est la bisque, la teinte bisque, comme Hot and Flashy, qui me l'a fait découvrir. Je sais que Gabi l'aime beaucoup aussi. Moi, ce que je fais, c'est que j'en applique un tout petit peu, vous savez, en creux interne de l'œil, là. Je laisse un petit peu sécher, puis au doigt, je diffuse. Il s'applique extrêmement bien, il s'étire extrêmement bien. Vous pouvez le faire au pinceau aussi. Il sera encore plus fin sur la peau. Il est fin, il déshydrate pas, il bouge, il est stretch, il est très beau. Mais si tu veux, le Dolce est là, il est là. Quand même. Donc voilà, je préfère être claire avec vous, sur moi, encore une fois. Mais si le Dolce fonctionne pas sur vous, penchez-vous sur le Lancôme. Ça peut marcher, il est vraiment très bien. Et par exemple, Hot and Flashy, qui a, je crois, une quinzaine d'années de plus que moi, l'adore. Il file pas du tout dans ses ridules aussi. Ce sont des anti-cernes pour Vienne, je trouve. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Dans le sens pour Vienne, pourquoi? Parce que quelles sont leurs forces? Ben déjà, le côté stretch, le côté matière qui bouge avec toi, qui s'étire, qui va pas filer dans les ridules, qui va pas être rigide. Non, il faut de la souplesse. Il faut de la souplesse, tu vois. Ce sont des textures souples, élastiques, qui vont vraiment... bouger avec vous et qui vont vous suivre, en fait, qui vont s'adapter. Et c'est pour ça qu'ils sont performants, je trouve, en tout cas, sur mon contour des yeux. Voilà, donc ça, on a fait les anti-cernes. On a commencé par correcteur anti-cerne. Catégorie base. Catégorie base. Alors, là, c'est compliqué parce que, tu sais, il y a une multitude de bases. Ça dépend de tes attentes. La base qui va flouter tes pores, qui va matifier pendant l'été, qui va t'empêcher d'avoir le sébum en feu. On fire, la fièvre du samedi soir, tu vois ton sébum toute la journée. Non, tu ne veux pas ça. Il y a les bases lumineuses, il y a les bases qui floutent. Donc, j'ai essayé d'en sélectionner 3. Une qui vraiment va contrôler le sébum en plein été, ça va être top. Une qui va vraiment te faire une peau smooth. Tu sais, vraiment, tu n'as plus un pore, elle est magnifique. Tu as une peau toute bleurée, ok? Et une lumineuse. Ça vous va ou pas? Non, je triche pas.
je fais comme je peux. Non mais les enfants, non mais j'essaie d'avoir un panel assez large de propositions. Bon, de toute façon c'est moi qui décide, hein. On est sur ma chaîne. Alors, celle qui va contrôler ton sébum, parce que si tu as une peau très grasse, très mixte, le sébum en feu, et que tu veux quelque chose qui va contrôler, sur moi, celle que j'ai portée tout l'été, qui était vraiment absolument exceptionnelle, c'est la Instant Matte Pore Refiner. C'est long, hein. Soin anti-pore matité instantané d'Yves Saint Laurent Top Secret, qui est génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Les pores sont floutés. En même temps, ça te contrôle le sébum. Vraiment, j'étais sereine et sécure dans mon make-up. Je sais que pour certaines, c'est important de partir le matin en se disant « Écoute, j'aurais pas besoin de checker ça toutes les 5 minutes. Tout va tenir, rien ne va bouger. » C'est hyper important. Hein. Pour moi, c'est important aussi. Je fais pas de retouche dans la journée, moi, personnellement. Quand je me maquille, c'est le matin, je pars, je sors. J'ai pas une trousse de maquillage. Je me souviens, j'avais fait il y a genre 7 ans, je pense. Hein. Oui, ça remonte. Un What's in my bag, vous vous souvenez, c'était la grande époque des What's in my bag sur YouTube, donc j'en avais fait un. Et on m'avait dit, mais où est la trousse de maquillage? Mais j'en ai pas en fait. Moi, j'ai pas de trousse de maquillage. Je ne fais pas de retouche dans la journée. Je pars, j'estime que j'ai les produits qui vont tenir toute la journée. Je connais ma peau, je sais comment ils vont performer sur la durée. Voilà, et je pars sans. Bon, bah, grâce à elle, même en plein été, les grosses chaleurs qu'il y a eu. La Instant Matte Pore Refiner. Ce nom. Bref, Top Secret. On va l'appeler Top Secret. Voilà. Très très bon produit. Franchement, Saint Laurent sur le teint, ils sont très bons. L'encre de peau, le fond de teint est superbe. Vraiment très très bon produit. Bon. Ok, ça c'est. Tiens, une deuxième base Saint Laurent. Voilà, je vous disais, ils sont très bons. Là, c'est pour le côté bleurant. Ça va pas forcément contrôler ton sébum, mais si tu veux vraiment cacher tes pores, si tu veux un effet Photoshop en live, alors celle-là, je vous l'ai déjà montré plein de fois hein, dans des tutoriels, c'est la Touche Éclat Blur Primer, qui est génial, qui a des petites paillettes à l'intérieur, mais qui se voit pas du tout. Ça fait vraiment pigment réflecteur de lumière. Ça va donner un joli glow, mais en même temps, ça va tout bleurer, et en même temps, ça va matifier. C'est vraiment... Comment te dire? C'est la perfection, cette base, vraiment. C'est la perfection entre le mat est contrôlé, mais il ne va pas éteindre le teint. En même temps, tu as de la lumière. Bon, c'est parfait. Et je vous l'ai déjà montré plein de fois en Sunday Makeup. Je l'aime énormément. Voilà. Et alors, il n'a pas besoin de beaucoup, parce que voilà, elle n'est pas descendue énormément, alors que j'utilise énormément. Mais franchement, tu mets une petite goutte comme ça, un petit poids, en fait, et ça te fait tout le visage, et tu diffuses, et c'est super. Voilà. Donc, la touche éclat, blur, primer... Touche éclat, blur, primer... C'est non à coucher dehors. Bon, alors, vraiment... La base qui a tout changé dans ma vie, que je fais plus mon teint que comme ça, parce que vraiment je l'adore, c'est la Hollywood Flawless Filter. Je vous en ai parlé il y a très longtemps de cette base. Mais j'utilisais la teinte numéro 2. Ce qui a changé, c'est que j'utilise la teinte numéro 4, qui est légèrement plus foncée, qui va me donner un côté bonne mine, bronzage. Je vous ai fait un tutoriel sur YouTube avec, je vous ai fait des tas de tutoriels sur Insta avec ça. Rejoignez-nous sur Insta. Il se passe des choses là-bas. Vous ratez des choses, il y a des lives, Voilà, donc si vous ne m'avez pas vu sur YouTube avec ça, vous m'avez au moins vu sur Insta avec cette base. Hollywood Flawless Filter, teinte numéro 4, découverte par Sam Chapman. J'ai plus les mots. ça c'est quand tout arrive, comme ça, tu veux tout dire, et en fait, ça fait ça coince à la sortie, parce que, voilà, ça fait bouchon. Alors, je me recentre, cette base. C'est le parfait hybride entre un fond de teint et une base. On a de la lumière, pigment réflecteur de lumière. Ça te fait une peau tellement belle. Ça te fait une peau lumineuse. Ça va pas surcharger le teint. Pas d'effet de matière. Speechless, tu vois. Couple chic. Vraiment, Et ça, tu sais qu'un produit, il est bon quand je ferme ma gueule. Tu le sais, ça. C'est à la fois la base qui va illuminer, qui va flouter, qui va éclairer. C'est comme un filtre Instagram en live, en fait. Alors, moi, je l'utilise comme base, mais aussi comme fond de teint. Ça fait les deux. On peut l'utiliser en highlighter, en touche. On peut vraiment... Il est multifonction. C'est vous qui décidez de comment vous l'appliquez. J'utilise la teinte numéro 2, par exemple, pour éclairer légèrement avant de mettre mon correcteur, pour donner un peu de lumière sous mon contour des yeux. Bon, bah là, la numéro 4, j'utilise partout, sauf sur le nez, parce que sinon, ça va briller un petit peu. C'est vraiment, voilà, c'est à vous de décider comment vous allez l'utiliser, la fonction, tout ça. Mais pareil, alors, c'est pas une nouveauté. Hein. Par contre, c'est quelque chose que moi, cette année, j'ai fait rentrer, on va dire, dans ma salle de bain, que j'adore, que j'ai utilisé ce produit pratiquement tous les jours cet été, depuis que je l'ai découvert. C'est comme ça que je fais mon teint. Vraiment,
Voilà, hiver comme été, hein. Hiver comme été, c'est vraiment parce que bon, celle-là, en hiver, j'en ai pas vraiment besoin. On est d'accord que bon, mon sébum est plutôt tranquille et au repos en hiver. C'est vraiment pour les grosses chaleurs. Celle-là, par contre, oui, je l'utilise hiver comme été, mais voilà. C'est fabuleux. Fond de teint. On est d'accord que j'ai droit à un fond de teint lumineux et un fond de teint mat, hein, on est d'accord. Bon, de toute façon, encore une fois, je fais ce que je veux. Voilà. Non, je ne triche pas. Ça suffit maintenant. Alors, bon, voilà, comme je vous ai dit, moi j'utilise plutôt des bases. J'ai tendance vraiment maintenant, avec la vionnerie avançant, je prends suffisamment soin de ma peau pour pas avoir trop de choses à camoufler. J'ai besoin juste de lumière, de base, je m'arrange avec les poudres. Voilà, vous savez très bien comment je fais mon teint. Mais parmi vous, il y a des gens qui aiment les fonds de teint, et moi il m'arrive encore d'en porter. Ça reste rare, mais j'en porte quand même encore. Et donc les deux vers lesquels je suis allée, et ça a été... Voilà, il y en a un qui est sorti cette année, et ben l'autre aussi. Ah, c'est vraiment des trucs... Ah, c'est des trucs de cette année. Ah, bah c'est bien, voilà. Au moins, on est dans le thème. Donc, cette année, best of. Alors, le lumineux, clairement, vous savez, hein, c'est le Glorious Skin de chez Dolce & Gabbana, qui est une crème teintée qui coûte une blinde. Alors, j'espère que Black Friday, vraiment, les soldes seront là. S'il y a un fond de teint lumineux à découvrir, que vous avez une peau sèche, quelque chose... Les enfants, c'est lui. C'est lui. Alors, on pourrait croire comme ça que la teinte n'est pas adaptée à ma carnation, mais en fait, si, ça me donne juste un côté bonne mine. Ils se fond à la peau. Enfin, vous l'avez vu hein, quand je l'ai essayé, donc sur YouTube, sur Insta, pareil, vous l'avez vu plein de fois. Ce truc, on en met un tout petit peu. Ça te fait une peau lumineuse, magnifique, dewy, un effet glowy, dewy, mais tout partout où tu veux. Tu saisis ou pas? Voilà, c'est la technologie des Japonais. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Alors, même si on est sur Dolce & Gabbana, que c'est des Italiens, bah, voilà, on sait qu'il y a Shiseido derrière. Alors, donc, c'est tout ce que j'aime. Moi, j'ai tendance à préférer la façon de faire des Asiatiques pour leur teint. Vous savez, voilà, je suis pas trop à l'Amérique. L'Amérique, c'est très plat, très... Voilà, c'est une question de goût, hein, tout simplement. Voilà, moi, je suis plus skin-like, peau en transparence, la dewiness, tout ça, tu vois. Oh, ce fond de teint, les amis, cette crème teintée, Ah, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Alors en plus, il contient un petit SPF de 20. Bon, alors, c'est que dalle, hein. Faut pas compter là-dessus pour se protéger le visage, on est d'accord. Mais bah, c'est mieux, c'est toujours bien d'avoir un truc en plus, voilà, pour le fond de teint. Crème de teint lumière, parfait, c'est tellement ça. C'est une crème de teint parfaite et lumineuse. J'ai la teinte 120 Nude, si ça vous intéresse et si vous vous référez à ma carnation pour choisir. Et maintenant, un mat. Alors... Moi, ça fait vraiment quelques années que j'ai quitté le mat, hein, parce que bon, la vionnerie oblige, on veut de la lumière, on veut du glow, on veut pas éteindre. Mat, ça, c'est quand tu as moins de 30 ans. Moins de 35, allez, voilà. Enfin, ça dépend de ton type de peau, hein. Je sais que parmi vous, certaines sont chanceuses et gardent une peau grasse très longtemps, tant mieux, vous vieillirez mieux hein, que celles qui ont la peau qui s'assèche, mais c'est comme ça. En vieillissant, on a la peau qui devient plus sensible, qui s'assèche, enfin, vous connaissez le phénomène, on en parle suffisamment à longueur d'année. Mais cette année est arrivé un fond de teint qui est mat, mais qui garde la lumière. Sur les produits teints, je trouve, et c'est pas fini, on en est qu'au début, je suis sûre qu'on en est qu'au début, il y a de ces innovations sur les textures, sur la façon de fusionner avec la peau. Vraiment, la recherche est au taquet, je trouve les innovations incroyables. À chaque fois, je me dis, bon, voilà, on a le top du top, quoi. On va pas pouvoir faire mieux. Et en fait, on fait mieux. On trouve toujours mieux. Il y a des trucs... Bon, moi, je suis fascinée par vraiment... Enfin, vous savez, hein, le monde des cosmétiques me fascine. Je suis comme une enfant dans un magasin de bonbons. Hein. Moi, vraiment, j'ai presque un demi-orgasme à la vue d'une palette. Hein. Oui, bah écoute, chacun son truc. Donc, bon, ah, voilà, cette année est arrivé donc le Double Wear Sheer Long Wear Makeup, teint naturel longue tenue de chez Estée Lauder, qui est d'une finesse, qui va être mat, mais qui va en même temps garder la lumière. Alors, vous l'avez vu en démonstration sur Insta, vous m'avez vu être maquillée par Patrick sur Insta. Vous avez raté encore une fois, Patrick Lorentz m'a maquillée, le maître a touché mon visage. Voilà. J'ai pleuré en me démaquillant. Voilà, il m'a maquillée avec celui-ci, il l'a appliqué au doigt, tac, petite touche comme ça. Le teint était sublime, il se place extrêmement bien, pareil, il s'étire, stretch. Presque pas besoin d'être poudré, tu poudres juste à l'endroit stratégique et tout. Il est d'une beauté ce fond de teint. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regardez ça de plus près, hein. SPF de 20 également. Mon code passe sur l'odeur, vous le savez, chez Look Fantastique. Alors j'espère que pour Black Friday, il y aura encore plus de réduction. Moi, j'ai la teinte 2N1 Desert Beige. C'est la teinte parfaite, ça marche très très bien. Voilà, donc on a un fond de teint lumineux, un fond de teint mat, mais lumineux. On triche. Voilà, c'était très compliqué, le choix du fond de teint. C'était très compliqué. Poudre contour des yeux,
sans surprise, vous savez que moi j'ai des poudres. Alors, il va y avoir poudre lumineuse, poudre pour la zone T, poudre pour le contour des yeux, voilà, parce que moi j'ai des poudres pour un peu toutes les zones, hein. Je fais du zoning aussi en make-up. Alors, poudre de luxe pour le contour des yeux, alors là, sans surprise, Skin Fetish, Pat McGrath. Hein, vous savez, vous l'avez vu, mais alors vu, revu. Est-ce que c'est ma préférée? Non, je crois que je préfère la It Cosmetics, la Bye Bye Pores, mais alors ça se joue un quart de poil de cul, comme vous le savez. Elle est très belle, elle est très chère, mais elle te floute, elle blur. C'est l'une des rares poudres à être très performante sur un contour des yeux de Vienne, c'est-à-dire qui fripe, qui ride, qui marque, qui tout ce que tu veux. Bah, c'est une très belle poudre, voilà. Bon. Pas tout, comme dirait Gabi, pas tout fait de très bons produits, hein, vraiment, clairement. Alors ensuite, bah, poudre pour le teint. Vous savez que j'ai grugé entre poudre compacte et poudre libre, et poudre lumineuse et poudre... voilà. Alors bon, ça vous le savez, vraiment, ce n'est pas une surprise. La Chanel, découverte cette année, qui est très ancienne, hein, mais moi c'est cette année que je l'ai achetée, c'est cette année que je l'ai découverte, et je dis, mon Dieu, mais pourquoi personne n'en parle? C'est fabuleux ce produit. Bon, donc poudre universelle libre, j'ai la teinte, on me demande toujours la teinte numéro 20. C'est la loose powder que j'utilise avec une houppette en zone T, on va dire. Ça floute les pores, ça te fait un teint, ça te l'éteint pas déjà, ça te donne un teint lumineux, flouté. C'est une poudre merveilleuse. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Elle est merveilleuse et elle peut s'utiliser évidemment sur tout le visage. On est d'accord. Alors, elle coûte cher, mais l'une d'entre vous m'a fait remarquer que si on fait le ratio au grammage, elle revient moins cher que la It Cosmetics par exemple. Je dis ça, moi, voilà, parce que c'est vrai qu'on en a quand même 30 grammes, c'est beaucoup. J'en utilise, j'utilise tous les jours, hein, vraiment. Depuis que je l'ai découverte, elle est fabuleuse. Alors oui, elle a remplacé ma By Terry, qui est toujours là, hein, qui est toujours une excellente poudre. Hein, attention, on ne fait pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'avoue que là, ça a été vraiment un coup de foudre. Voilà, un coup de foudre pour une poudre. Écoute, laissez-moi, hein, chacun sa vie. Mais elle est vraiment exceptionnelle cette poudre, et je comprends. Je sais que parmi vous, il y a des fans hein, qui l'achètent, qui me disent en plus elle dure une vie, elle est vraiment fabuleuse et tout. Très bonne poudre, lumineuse pour le contour, merveilleuse découverte, la microfil loose powder de chez Armani. Armani, ce sont des très bons produits. Si vous cherchez un fond de teint lumineux, le Luminous Silk aussi, qui est très ancien mais qui est toujours très bien. J'ai hésité à choisir, hein, mais voilà, Armani, ce sont d'excellents produits, les produits pour les yeux, bon, bref, bon, alors la poudre est exceptionnelle. C'est une poudre lumineuse, mais pas avec des nacres et des paillettes, tu sais pas, la lumière grossière, c'est cette lumière vraiment juste qui va diffuser comme ça. C'est comme si c'était une lumière qui vient de l'intérieur, mais alors que pas du tout. Tu vois, tu peux avoir passé une nuit de merde, tu vois, avoir dormi 3 heures et tout, personne ne s'en rendra compte. Ça compte. Parce que tu sais, des fois, on n'a pas envie de montrer que ça va être compliqué la journée, on a juste envie d'être bien. Allez hop, on y va, hein, on part en combat. Bon, eh ben écoute, ce genre de poudre, ça peut t'aider. Et elle est vraiment fabuleuse. Alors j'ai la teinte 01 et je crois que Gabi l'aime beaucoup aussi. Si vous voulez vous référer au fait que, bah voilà, Gabi qui a une peau mixte, qui a 10 ans de moins que moi, voilà, moi qui suis une vieune, bah ça marche très bien. Découvert cette année, donc je vous disais la By Terry c'est toujours une poudre exceptionnelle, mais j'ai découvert dans le même genre de poudre, c'est-à-dire des poudres très transparentes, très translucides, très fines, qui vont vraiment matifier et flouter et bleurer. J'en ai découvert 2 cette année qui sont sublimes. La Dolce Gabbana, encore. Donc c'est la Translucent Loose Setting Powder, la Solar Glow, la poudre libre fixante transparente en teinte cristal. Elle est magnifique. Sublime. Ce que j'aime, c'est qu'elle se présente comme ça avec un petit tamis. Donc alors bon, vous avez la houppette, mais moi je ne me sers pas de la houppette pour celle-là. Par contre, ce genre de poudre, moi je les utilise exclusivement au pinceau. Hein, la By Terry, ce genre de poudre vraiment très blanche, très fine, qui vont être fixatrices mais lissantes, floutantes. Voilà, ce genre de poudre, je les utilise comme ça au pinceau. Ce sont vraiment des poudres qui vont déposer des particules tellement fines, tellement infimes, que ça va vraiment se mettre partout pour camoufler toutes les imperfections, lisser tout. Bon, cette poudre est fabuleuse. Et cette année, j'ai découvert donc une marque de luxe chinoise, vous le savez, Sea Beauty, qui arrive en Europe, etc. Donc, eh ben, c'est la Florasis Gorgeous Peach Blossom Powder. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit, là. J'ai continué vraiment les tests, alors qu'ils se présentent comme ça, de la même façon, avec un petit tamis. Bon, c'est strictement la même chose. La finesse, alors je sais pas, j'ai essayé de faire une battle la dernière fois pour voir laquelle était
je me demande si c'est pas les mêmes derrière. Tu sais, tellement elles sont identiques. Donc faites un... Voyez où vous avez... Je crois que mon code... Non, je n'ai plus de code promo. Non, je n'ai plus de code promo sur Florasis. Mais voyez entre la Dolce et la Florasis laquelle est moins chère, parce que c'est vraiment le genre de poudre similaire. Voilà, je tenais à vous le dire. Si vous cherchez des poudres comme ça, extrêmement naturelles, qui vont absolument pas colorer, qui vont flouter, lisser, ah, voilà, à plus de mots. À plus de mots. La By Terry, tu vois, la Hyaluronic Hydra Powder, mais la palette. Comme ça, je fais pas genre, pour la 15e année consécutive, je te présente la By Terry, vous remarquerez la prouesse et l'innovation. J'ai fait un effort pour vous. Non, mais c'est vrai que j'ai fait des belles découvertes cette année. Je suis sortie de ma zone de confort. C'est vrai que j'avais tendance à aller vers la By Terry parce que je la connais, parce qu'elle marche super bien sur ma peau, parce que voilà, ça fait des années, ça me rassure. Mais là, cette année, je sais pas, je me suis sentie pousser des ailes, tu vois, l'âme d'une aventurière pour le make-up. Donc j'ai testé plein de trucs. Et du coup, je vous dis, c'est vachement bien. De temps en temps, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Mais ils ont sorti cette année By Terry, cette palette où vous avez les 4 teintes, en fait, enfin, 4 Hyaluronic Hydra Powder compactes. Donc vous avez 4 couleurs. Vous avez une teinte claire, une teinte médium et puis une teinte bronzer. Donc c'est pratique pour le voyage. C'est la même chose que la poudre libre, mais en compact. J'ai trouvé que rien que pour le packaging, rien que pour le petit format, tu sais, voyage, que quand tu pars en week-end, je sais que vous, ça vous arrive, moi non, hein, mais vous, ça arrive. Bah écoutez, voilà. Je l'avais emmené à Disney par exemple, tu vois, parce que c'est pratique. Voilà, c'était le petit côté By Terry, parce que quand même, cette poudre nous a donné du bonheur pendant tant d'années. Donc il fallait quand même en reparler un peu. Après la poudre, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bronzer? Allez, on continue sur le teint, on fait le bronzer. Bon, les enfants, ça a été très dur, mais moi j'ai envie de le remettre. C'est l'un des plus beaux bronzers de ces dernières années. Je l'utilise tout le temps. C'est parce que pareil, c'est facile. Je sais qu'avec ça, je vais pas me rater. Bon, déjà le packaging, voilà. Donc c'est le poudre de... C'est l'éclat soleil, pardon, 01. Poudre bronzante, c'est le Gucci, qui est sublime. C'est la teinte parfaite pour moi. J'ai la teinte 01. Je l'aime beaucoup. Il est mat, mais en même temps, il reste lumineux. Il s'étire, il se travaille. Tu sais... C'est facile en fait. Voilà. L'avantage du luxe, c'est pas forcément, vous savez, ah mon Dieu, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que je n'ai eu de cesse de vous répéter que ce n'était pas le prix qui faisait la qualité. Mais quand même, quand on achète un truc, une blinde, on en veut pour notre argent. Et qu'est-ce que le luxe va nous apporter, à part le beau packaging? Quand même, ça fait plaisir de voir un beau packaging dans sa salle de bain. Et voilà, et encore une fois, si vous avez l'argent, mais chacun fait bien ce qu'il veut, voilà. Hein. Mais c'est surtout que, en fait, ça se travaille facilement. Dans le luxe, les matières, les textures, ça se place plus facilement. On galère moins, en fait, à travailler un produit. Moi, je m'en sortirai toujours, hein, avec des produits même petit prix, même quand ça ne performe pas. Je vous renvoie à un Sunday Makeup que j'avais fait avec une palette vraiment à chier, hein, de chez NYX, il n'y a pas d'autre mot. Même quelqu'un de l'intérieur de chez NYX m'a dit non mais elle est à chier, effectivement, on va la discontinuer d'ailleurs. Je dis voilà, c'est pas que moi. Hein. Puis les retours de tout le monde, ils m'ont dit ah oui non, elle est pourrie cette palette. Il n'y avait rien qui fonctionnait, ça ne marquait pas, ça se travaillait pas bien, ça se dégradait pas bien, c'était une catastrophe. Tu vois. Bah, j'ai quand même réussi à sortir un make-up qui était sympa. J'ai eu tellement de compliments sur le jeu, je dis bon, faudrait que je fasse des Sunday Makeup avec des palettes plus pourries que ça. D'habitude, le résultat vous a plu parce que oui, on peut s'en sortir, mais c'est juste que tu galères quoi. Et que le matin, par exemple, quand tu préfères dormir un peu plus longtemps plutôt que de passer plus de temps sur ton make-up. Je sais pas, c'est ça l'idée, tu vois. Donc, le luxe pour ça, c'est la facilité d'utilisation. Et ce bronzer est sublime et facile, et il glide, et il glisse, et il se travaille. Et... Voilà, donc le Gucci. Bon, j'ai quand même essayé de vous proposer une nouveauté, parce que voilà. Alors, celui-là est satiné mat, non mat, mais il y a une lumière, tu vois, donc il n'est pas satiné, mais il est mat. Bon. Mais il y a une lumière. Mais il est mat, mais il y a une lumière, mais il est mat, mais... Bon. Alors, cette année, j'en ai quand même un, alors beaucoup plus lumineux. Hein. Là, c'est bronzer et highlighter réunis. Le Dolce & Gabbana, le Solar Glow, le Illuminating Powder Duo en teinte Golden Sand. Alors là, pareil, hein, je vous en ai parlé, mais tellement de fois. C'est cette espèce de bronzer duo avec un highlighter. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est très lumineux. Mais j'aime beaucoup la couleur, elle est chaude. L'été, ça fait très joli sur une joue. C'est très lumineux, c'est sympa. Alors, je préfère le Gucci. Mais le jeu, c'est d'essayer de vous proposer des trucs un peu différents. Alors, par contre, les packaging... Moi, j'adore. Moi, je suis ultra cliente. Alors, on n'aime pas, les goûts, les couleurs, tout ça. J'adore. Et alors, très prometteur.
j'ai quand même envie de vous en parler. Je le teste pas depuis une éternité, je l'ai acheté à Paris avec Gabi. C'est elle qui m'a dit, écoute, ça devrait te plaire. Et en effet, ça me plaît beaucoup. Et j'avoue que depuis que je suis rentrée, je l'utilise beaucoup. Et pareil, j'aime beaucoup, il est facile à utiliser, tout ça. Glowish by Huda Beauty, le Soft Radiance Bronzing Powder, donc en teinte light. Très, très, très beau. Voilà, une espèce de dégradé comme ça, très joli. Tout à fait ma carnation. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup. Lui, il est beaucoup plus mat, mais je trouve la texture, tu sais, un peu crème, un peu poudre. J'aime beaucoup. Voilà, facile d'utilisation. Super sympa. Vraiment, je vous en parle, mais sans vous dire qu'il est... Non, les deux de cette année, on est d'accord que ça reste ça, mais il est sympa. Et alors, j'ai droit à un bronzer crème, non? Parce que j'utilise beaucoup de crème, surtout l'été. Voilà. Curieusement, l'été, j'utilise des crèmes. L'hiver, j'utilise plutôt des textures poudre. Et alors, un bronzer que j'ai trouvé génial et que j'ai utilisé tout l'été, c'est le Creme Bronzer Sunkissed de chez Anastasia Beverly Hills en teinte R21, c'est ça? C'est où la teinte? Bon, enfin, c'est la teinte claire, quoi, de toute façon, vu le teint de bidet, les enfants, et que je ne bronze pas l'été. Ah, j'ai beaucoup aimé. Ce travail super bien. Se diffuse super bien au pinceau, réchauffe un teint comme jamais, voilà, il s'étire, il se travaille, tu peux avoir le fini que tu veux, tu peux moduler et tout. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce bronzer. Voilà, donc écoutez, même si on est en hiver, il y a celles qui adorent continuer à se maquiller avec des produits crème, hein, donc voilà. On passe à quoi? On passe au blush. J'ai grugé un peu. Ouais, là, j'ai pas d'explication. Là, je peux pas essayer de trouver un lumineux, un mat. Hein, non, j'ai grugé, voilà. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein, t'es absolvo, vous me pardonnerez, merci. Les deux que j'ai préféré utiliser... Ah si, on peut dire que... Mais non, on peut pas dire. Mais si, mais non. Ah, tant pis. Bon, alors, le Givenchy, le Prisme Libre Blush en teinte 1, le mousseline lila, qui est un blush poudre. Alors, c'est un blush... c'est la première fois, moi, que j'utilisais un blush comme ça, c'est-à-dire... en poudre libre en fait. D'habitude j'ai toujours des espèces de compacts pour le blush et celui-là c'est un petit quad, on en verse un petit peu dans le capot, on prend un pinceau, on diffuse super bien et ça fait vraiment un effet teint de poupée, flouté. J'aime beaucoup le rendu de ce blush, pareil très facile d'utilisation, on peut penser que ouh là là c'est de la poudre libre, on va se rater, on va en mettre trop, on va ressortir comme une poupée russe, mais pas du tout. Il s'étire bien, il se travaille bien, on peut avoir l'effet voulu, il est très beau et c'est Gabi qui disait que c'était un blush qui floutait un petit peu plus. Je suis d'accord, il floute un petit peu plus. À chaque fois que je le mets, on me demande c'est quoi ton blush. Voilà. Ça, c'est un signe, tu sais, quand on dit c'est quoi ton blush. Parce qu'il est joli, parce que ça fait vraiment un petit côté poupée, un petit côté frais. Donc j'aime beaucoup le Prisme Libre blush, voilà, en mousseline lila de chez Givenchy. En beaucoup plus lumineux et en compact. Bah écoutez, cette vidéo n'est pas sponsor par Dolce Gabbana. Hein. J'aimerais bien Dolce. Monsieur Gabbana, Monsieur Dolce. Alors, Solar Glow Illuminating Powder Duo Sweet Pink. Voilà, Sweet Pink. Je vous en ai parlé plein de fois. Il est super creusé, pareil. Donc, c'est un blush avec l'highlighter. Ça te fait un... Il est rose tendre. Alors, moi, j'aime beaucoup le rose tendre. Sur moi, ça ressort très bien. Je suis pâle, mais ça fait vraiment effet balade dans les bois. Je viens de rentrer, j'ai 12 ans, j'ai pris l'air, j'ai petit rose aux joues de la jeunesse et de la bonne santé. Voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Alors, j'aimerais faire un petit point sur le côté le rose. En ce moment, il y a une épidémie comme ça de femmes qui traquent le rose aux joues en pensant que c'est de la rosacée. Dès qu'elles ont un peu le rose aux joues, c'est de la rosacée. Les enfants, si on met du blush, c'est ça qui est paradoxal. Pourquoi traquer le rose qu'on a naturellement alors qu'on met du blush? Non, le rose là qu'on a, c'est signe de bonne santé. C'est que vous avez encore de la bonne circulation qui arrive. Je t'assure que quand tu vieillis, tu as moins ça et c'est ça que tu cherches. Donc arrêtez de traquer ça. Hein. Le rose naturel aux joues, c'est je suis vivante, je suis pas morte en fait, je n'ai pas un teint de cadavre. Voilà, c'est important de le rappeler. Donc ça, c'est typiquement je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai 12 ans, je viens de me balader dans les bois. Oui. Je suis en vie, ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça, c'est cher. Si, c'est cher quand même. Bon. C'est pas une surprise. Hein. C'est mon highlighter préféré, vous savez. Burberry, merveilleuse marque que j'ai découverte cette année également. C'est beau, Burberry. Hein. C'est beau, c'est cher, mais c'est beau. C'est, bon, déjà la beauté du... Bon, là, vous le verrez plus trop, mais c'était très beau. Hein. Quand je l'ai eu, c'était vraiment une sculpture de dentelle, c'était magnifique. Packaging sublime, le luxe dans toute sa splendeur, dans tout son état. Le truc, c'est, ce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est de la lumière en boîte, en fait. Ça allume une pommette, tu le mets, feu, lumière, voilà. Ah,
Tu veux un effet injection joue gonflée? Lui. Évidemment, alors il y a plusieurs couleurs, hein, parce que pour les phototypes foncés, moi j'ai celui pour teinte bidet, n'est-ce pas? Parce que c'est normal, c'est moi. Mais si vous êtes plus foncé que moi, il y a plusieurs couleurs pour cet highlighter. Voilà, il y a un abricoté, un rosé, faites en fonction de votre carnation. C'est mon highlighter préféré, mais pour de vrai. Là, c'était pas très compliqué de choisir, parce que lui, même sur les... Ah, il y a le VDL quand même, sur le petit prix que j'aime bien. Oui, mais non, c'est lui que je préfère. Lui, je sais que je me rate pas, c'est lui que j'emmène. C'est facile, voilà. Lui, c'est facile, c'est beau. Ça ne rapporte pas gros, mais tu vois. Bon, et par contre, est-ce que j'ai le droit à... J'ai le droit? Ah oui, j'ai le droit. Je le prends, le droit. Pat McGrath. Le Divine Rose Skin Fetish Ultra Glow Highlighter, illuminateur ultra brillant Skin Fetish. Qui, comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas du tout sur ton teint de bidet. Ouais, mais je l'utilise même en blush, tu vois. Rose gold, magnifique, ça va te faire. Il est d'une beauté. Je l'aime beaucoup, vraiment. Bon, Pat McGrath, hein, c'est vraiment très beau. Hein, c'est un problème dans ma vie parce que ça coûte très cher et que là, pareil, pas tout. Voilà, si tu pouvais... Non, ça, elle n'arrose pas, Pat McGrath, hein, sachez-le, elle n'arrose pas. C'est sublime. Le Divine Rose, vraiment, alors ça, pour le coup aussi, ça marche. Donc sur moi, ça marche parce que je l'utilise en blush, mais sur une peau noire, sur une peau foncée... Magnifique. On a fini pour le teint. Oh, quelle efficacité. Bon, on passe aux yeux. Hein, voilà, on passe aux yeux. Alors, vous savez que j'ai des paupières de merde. Bah, si vous le savez, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas sur moi. Natacha Denona, malheureusement, pour mon plus grand déplaisir, parce que vraiment, ces palettes sont sublimes, les couleurs, tout ça. Quand je vois ce que ça fait sur les yeux de Gabi, je suis d'une jalousie, tu sais... Voilà. Bref, voilà, moi j'ai des paupières, c'est compliqué. Mais j'arrive à m'en sortir, voilà, encore une fois, j'arrive à m'en sortir parce que voilà, j'ai de l'expérience, je connais le make-up, je connais très bien ma peau et tout. J'arrive à m'en sortir en mettant une couche d'après. On revient sur la métaphore de la maçonnerie, je mets une couche d'après. Pendant très longtemps, j'ai utilisé des fards crème comme ça, comme les By Terry, les ombres Black Star. Alors vous en avez chez Kiko qui sont exceptionnelles, vous en avez un peu partout. Donc pendant très longtemps, c'était les ombres Black Star de By Terry que j'aime toujours autant. Mais cette année, j'ai découvert Danessa Myricks. Et alors, Danessa Myricks, c'est la vie. Pour mes paupières, il y a tout qui va. En plus, elle a sorti absolument toutes les couleurs. Vous avez des finis mat, vous avez des finis métallisés, vous avez des finis satinés, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez du néon, vous avez du truc. C'est la vie. Vous pouvez les utiliser aussi sur le teint pour faire du crème. Je vous ai fait pareil un Sunday Makeup sur Insta où j'utilisais qu'une seule ombre à paupières Danessa Myricks et je l'utilisais sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Je vous ai fait voilà un seul produit et tu peux faire tout. Ces produits sont fabuleux, sont absolument exceptionnels et voilà. Donc moi, l'une de mes bases préférées, c'est celle-ci, parce que ça sert vraiment même de base à paupières pour empêcher que ça file. Alors en plus, c'est waterproof, donc tu le mets, ça ne bouge plus. Alors pour les paupières de Vion, si vous avez un souci de fard qui file dans les plis, Danessa Myricks, c'est votre ami. Ah, vraiment, je pense que là, il faut tester Danessa Myricks parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge. On rajoute de la poudre par-dessus après, ça te fait popper les couleurs. Oh, bon. Écoutez, énorme découverte, énorme coup de cœur. Et alors, tout confondu, hein, petit prix, machin, ça les toise, ça les bat. Ça, c'est largement au-dessus de tout ce que j'ai pu tester jusqu'ici. Voilà, pourtant, j'ai quelques heures de vol hein, en matière de maquillage. Quelques heures de vol. Voilà, fait partie de ces innovations que je trouve absolument géniales, exceptionnelles. Alors, on en a pour une vie, hein, parce que comme on utilise, alors sauf si on l'utilise sur le teint, mais 10 ml, moi j'utilise sur les yeux, par exemple. Donc ma préférée, c'est la nude, qui est de la couleur parfaite de mes paupières. Et voilà. Et alors, les métallisés, vous mettez un fard métallisé de chez Danessa Myricks, vous rajoutez des paillettes par-dessus, je peux vous dire qu'on va voir de la lune. Ah, Thomas Pesquet, vous pouvez lui faire coucou, comme ça il vous voit. Hein. Il est rentré depuis. Dommage. Bon, on va à l'époque, tu vois, quand il y était, on s'est ouh, il était fait, ah, je te vois. Allez. Donc on a fait les fards liquides, les fards crème, palette. Bon bah j'ai grugé. Hein. J'aime bien parce que chaque année je gruge, vous êtes habitués. Voilà, donc j'ai essayé de faire une palette chaude, une palette froide. Bah oui, voilà, en fonction de ce qu'on aime. La palette que j'ai saignée, que j'ai adorée, que j'utilise tout le temps, sans surprise, c'est la Chromated, elle est dégueulasse. Je te montre.
Bon, alors déjà, le miroir s'est brisé parce que je l'ai emmené à Disney, tout ça, parce que je l'emmène partout. Elle est dans un état. Bon, tu vas voir les incrustes, c'est une catastrophe. Le noir a pété, le truc. Mais j'aime cette palette. Alors là, pour le coup, les fards Jeffree Star, mais j'ai même pas besoin de mettre une couche d'après en fait en dessous. Ils performent sur moi. C'est incroyable. C'est vraiment les fards. Je crois que ce sont les fards qui fonctionnent le mieux sur ma paupière. Mieux que Pat McGrath, qui pourtant c'est exceptionnel. Vraiment, les Jeffree Star, il fait d'excellents fards. Alors, j'ai pas tout testé chez lui. Et puis, je sais que c'est Voldemort sur les réseaux, tout ce que tu veux. Mais enfin, moi, sur ma paupière de vionne et de merde, ça fonctionne super bien. Donc, la Cremated de Jeffree Star, une exceptionnelle palette que j'ai vraiment utilisée tout le temps. En plus, c'est des couleurs froides, c'est assez rare. C'est des gris, c'est des taupes. Ça va super bien à tous les iris. Vraiment, j'adore. Et palette couleur chaude, la Mothership 6 de Pat McGrath, qui est donc cette palette, voilà, avec tout ça. Alors, vous savez que Pat McGrath, vous pouvez mouiller les fards pour avoir un fini extrêmement lumineux. Bon, bah voilà, vous voyez la gueule aussi. Vous verrez dans les incrustes, elles sont absolument dégueulasses, mais parce que je les utilise. Hein. J'ai pas envie de vous montrer des trucs, voilà. Et puis, j'ai pas envie de faire genre, je trempe mon pinceau. Non, moi, c'est ça, hein, ma délicatesse légendaire. Vous connaissez l'animal, donc voilà, écoutez, moi, je les utilise. J'aime énormément les mats, enfin, tout fonctionne sur moi, les mats, et puis cette couleur est très belle, et j'ai utilisé particulièrement ces trois-là. J'aime beaucoup celui-ci, qui est un... C'est compliqué de trouver un marron comme ça, qui est très froid, et qui est un peu caramel. Enfin, moi, voilà, j'en ai pas dans mes autres palettes, et elle marche super bien, voilà. Alors, bon, évidemment, celui-là, je l'utilise pas trop, tu vois, dans une palette. C'est ça aussi, les palettes. Bon, ces deux-là, pas trop non plus. Mais j'ai mes teintes préférées dans cette palette, et les palettes Pat McGrath sont hors de prix, on est d'accord, mais c'est quand même de la super qualité. Alors, parmi vous, s'il y en a une qui m'a dit à toi, c'est Natasha Denona qui marche pas sur toi, mais moi, c'est Pat McGrath. Voilà, bah, toutes les paupières sont différentes, j'ai envie de dire. Donc, tant mieux hein, si vous aimez Natasha Denona, parce que si Natasha Denona marche sur vous, Natasha Denona est moins chère que Pat McGrath, il me semble. Ouais, je pense. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini. Fixateur. En luxe. Le Airbrush Flawless Setting Spray que j'ai utilisé vraiment, c'est mon deuxième flacon, enfin vous verrez dans les produits terminés, je l'aime beaucoup. Le maquillage tient incroyablement bien. Port du masque, vraiment si rien ne tient, votre make-up et tout, essayez celui-ci. Il a un petit fini un peu lumineux. Donc je repoudre un petit peu par-dessus, donc c'est ça qui me dérange un peu. Après j'aime bien hein, quand je veux un make-up lumineux, c'est lui que je vais utiliser. Mon préféré de tous, vous le verrez, c'est un petit prix, c'est le NYX, c'est le Bear With Me. Mais celui-ci est un excellent setting spray. Si vous ne le connaissez pas, si vous cherchez quelque chose de lumineux parce que vous avez une peau sèche et tout, ça peut être bien pour vous. Et enfin, on va terminer par les crayons. Je suis embêtée, parce que tu te souviens, il y a quelques années, dès que je parlais d'un produit, il était discontinué, ça s'arrêtait. La malédiction, j'appelais ça la malédiction. Hein. Bon, là, c'est une grosse malédiction quand même. Marc Jacobs s'arrête. Apparemment, j'ai cru entendre ça. C'est bête, parce que l'un de mes crayons Kohl préférés que je mets sur ma muqueuse supérieure, qui est noir, qui tient bien, qui file pas, qui coule pas, tout ça, c'était un Marc Jacobs. Hein. C'était un highliner, c'est ça, comme ça qu'ils les appelaient. Ouais, voilà, highliner, gel et crayon. Blacker, c'est bête. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même pas vous présenter un truc qui sera discontinu, ou alors s'il en reste quelque part dans votre Sephora, faites du stock, je ne sais pas. Hein, voilà. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, je m'en fous, ça c'est an oldie but a goodie, le Aqua XL de chez Makeup Forever. Je suis là si vous cherchez quelque chose qui va pas couler dans votre muqueuse, qui est waterproof, bon, ça reste un classique, mais qui fonctionne très bien sur moi. Testez si vous avez tout testé. Sinon, vous savez, les Kiko aussi... Les long stick eyeshadow, là, vous pouvez les mettre en muqueuse et ça tient très bien aussi. Ils sont waterproof. Bref. Et maintenant, les deux crayons que je préfère pour tirer mon eyeliner. Vous savez que je me fais un guide et après je poudre. C'est comme ça que je fais mon eyeliner parce qu'avec la paupière, tout ça, je suis obligée de faire des ajustements et que c'est compliqué d'y aller directement avec un eyeliner. Alors voilà. Le Double Wear Stay in Place Eye Pencil crayon yeux longue tenue en teinte coffee de chez Estée Lauder. J'adore sa texture, il est gras, sec à la fois, pas trop gras, pas trop sec, il s'étire, il se travaille, voilà, et c'est la couleur parfaite, marron, c'est un marron chocolat, café, ça fonctionne super bien sur mes iris. Et découvert cette année, quand même, je veux dire, NARS. Deuxième produit NARS dans ma... Voilà, c'est... Encore une fois, c'est pas une question de marque, une question de produit.
Conseillé par Hindash, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un maquilleur professionnel. Il l'utilise apparemment tout le temps, notamment sur les iris clairs, vert, bleu, tout ça. Le NARS, le High Pigment Longwear Eyeliner en teinte Mambo. Donc, pareil, j'aime beaucoup la texture. Voilà, ils me rappellent beaucoup, ils sont assez similaires en termes de texture. Bon, par contre, la teinte Mambo, c'est une espèce de prune marron. J'aime bien aussi. Et voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de crayon que j'utilise pour tracer mon eyeliner. Je vous dis, il me faut des textures vraiment particulières. Ni trop grasse, ni trop sèche. Oh, je suis chiante pour ça. Je suis chiante pour le crayon, pour tracer mon eyeliner. Non, parce que c'est... Tu sais, un moment de... prière. Tu sais, je prie, je me dis, ma paupière sera-t-elle coopérative? Vais-je arriver à tracer? Bon, voilà, avec ces deux-là, déjà, je suis plus en confiance. Et alors, mes préférés, oui, par rapport à des petits prix en petit prix, j'ai pas... Non, c'est vrai, là, sur ce coup-là, ce sera le luxe. Les lèvres. Alors, ça a été très compliqué. Vous savez, le crayon contour des lèvres, bon, vous savez quel est mon préféré. Hein, c'est un tout petit prix. Enfin, tout petit prix. Depuis que les vautours sont passés par là, c'est beaucoup moins petit prix. Hein. Je me rappelle d'une époque où j'achetais mon W7 à 3 € sur Amazon. Maintenant, 11 €. Alors, il y a une inflation sur le W7, le lip twister. Ça suit les cours d'Amazon. Jeff Bezos, tu sais, il est au taquet. C'est grâce au W7 des vautours qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde. Moi, je suis sûre. Je suis sûre que c'est ça. Attends, 3 €, tu passes à 11. Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert cette année que j'aime bien en luxe? J'ai galéré, hein, parce que, voilà, je vous dis le W7 Forever. Mais j'ai découvert cette année, j'ai acheté, alors sur les conseils de Gabi, bien entendu, je me suis plus intéressée à la marque Huda Beauty, qui n'était pas une marque vers laquelle j'allais. Voilà, le marketing, les enfants. Écoutez, je suis comme tout le monde, je suis sensible à ça. Ça me parlait pas trop, le marketing. Mais Gabi me dit, tu sais, les produits sont vraiment bien, penche-toi dessus. Donc, comme je vous dis, le Glow Wish, je le trouve très bien. J'aime beaucoup le lip contour. Par contre, j'ai acheté une palette dernièrement. Je suis pas... On en reparlera dans un Sunday Makeup, mais bon, je continue les tests parce que j'ai pas testé toutes les couleurs. Il y a je sais combien de couleurs dans le truc. C'est ce que je porte aujourd'hui, tiens. Bon, bref. Parenthèse, qui s'en fout? Alors, le Huda Beauty Lip Contour 2.0 en teinte sandy beige, j'aime beaucoup. Déjà, j'aime la teinte. J'aime le glide, j'aime le glisser, j'aime le fait que je puisse le travailler au pinceau. C'est la même couleur que mes lèvres. Voilà, il y a tout ça qui me plaît. Et c'est un excellent... Il va tenir longtemps. Une fois qu'il est placé, une fois qu'il a séché, il va pas bouger, il va pas filer dans les ridules, tout ça. Voilà, Huda Beauty Lip Contour 2.0 sandy beige. Si ça vous dit, je l'aime beaucoup. Et alors, le rouge à lèvres, mon Dieu, la galère que ça a été. Alors là, en luxe, quoi? Tu vois, alors autant ça sera facile en rouge à lèvres pour petit prix, parce que j'ai vraiment fait avec les deux même, plus souvent possible, c'est 2 petits prix, mes préférés. J'ai écouté les enfants, tant pis, vous savez quoi, je vous refous Rebellious Rose. Voilà. Excusez-moi. Vous l'avez eu l'an dernier, vous l'avez cette année. Parce que c'est quand même mon rouge à lèvres préféré en luxe, mon rouge à lèvres préféré de tous les temps, j'ai envie de dire. La couleur parfaite, le nude rose parfait, qui va à toutes les carnations, que tu peux travailler en gradient lips, en full lips, en tout ce que tu veux. Il flatte mon teint comme jamais. À chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. Là, c'était l'édition avec... je ne sais jamais son nom, mais c'était une édition limitée. Voilà, bon, je l'ai toujours. Il glide bien, il va pas rapetisser la bouche, il va pas l'assécher. Bon, Rebellious Rose, hein, voilà, à peu près 15 ans que je vous en parle. Oui, toujours là. Ah, désolée, hein, je vais pas m'excuser d'avoir les goûts et de pas changer et d'être fidèle, tu vois. Voilà, donc, on a fini. Alors, je crois qu'on a fini, je crois que j'ai fait le tour quand même sur le luxe. On a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit récap de l'année, de tout ce qu'on avait pu voir ensemble, vous savez que ces vidéos, c'est vraiment le récap, le résumé. Il y a des gens qui ne regardent que mes 3 vidéos dans l'année, ce sont celles-ci, parce que le reste du temps, tu parles trop, j'ai pas le temps. Voilà, fais-nous un résumé, c'est fait, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce, petit racolage d'usage. Les youtubeuses, nous sommes payés un petit pouce. Merci beaucoup, c'est important, merci à votre bon cœur, monsieur, dame. Abonnez-vous, rejoignez la team Mazo. Plus on est de fous, moins on rit, vous le savez. Voilà, l'ambiance est très sympa ici. Je suis très chanceuse. Vous le savez, je suis très chanceuse. Je suis suivie par des gens de qualité, très intelligents, très bienveillants, très fabuleux. Vraiment, un club select, un club VIP, la team Mazo. Donc merci, mes Mazo. Merci d'être là à chaque fois. Merci pour votre fidélité. Merci vraiment. Rejoignez-nous sur Instagram. Il se passe des choses, vous l'avez vu. Il y a des Sunday Makeup, il y a des trucs. Voilà, il se passe des choses sympas aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, j'ai fait le tour, je pense. On se retrouve soit demain, soit après-demain pour la vidéo Best of Petit Prix.
Et puis c'est tout. Puis sinon, jeudi pour une vidéo d'usage. Est-ce que c'est ma routine jeudi? Je sais pas. Bon, bref. Écoutez, je sais pas où j'en suis dans mon planning. Je suis un peu azimutée ces temps-ci. C'est un peu la galère. Bref. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite en vidéo. Bye. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, et je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va.